Ce combat n'est pas juste un affrontement entre deux monstres de puissance. C'est un combat entre le contrôle et le chaos, entre l'humanité et l'instinct de destruction. Aujourd'hui, on plonge au cœur du combat entre Kaiju numéro 8 et Isao Shinomiya. Kafka Hibino n'est pas convoqué pour se défendre. Il est convoqué pour être jugé. Face à lui se tient Isao Shinomiya, le commandant suprême de la force de défense, un homme qui a passé sa vie à tuer des Kaiju sans la moindre hésitation. Pour Isao, Kafka n'est pas un soldat, il est une anomalie. Et une anomalie, ça s'élimine ou ça se contrôle. Dès que le combat commence, la différence est brutale. Isao active une arme numérotée, une technologie née de Kaiju d'élite, capable de libérer une puissance inhumaine. Kafka attaque, mais chaque coup est anticipé, contré, puni. Isao ne gaspille aucun mouvement. Il ne crie pas, il ne s'énerve pas. Il dissèque Kafka comme un scientifique dissèque un sujet de test. À ce stade, Kafka n'est pas en train de perdre. Il est dominé. Plus le combat avance, plus Kafka est acculé. Ses pensées deviennent floues. Son corps réagit avant son esprit. Ses muscles grossissent. Sa force explose. Ses attaques deviennent plus rapides, mais aussi plus violentes. Et c'est là que tout bascule. Kafka ne contrôle plus totalement ses mouvements. Ses coups ne sont plus guidés par la volonté, mais par l'instinct du Kaiju numéro 8. Isao le sent immédiatement. Pour lui, ce moment est crucial. C'est la preuve qu'il attendait. À cet instant, Kafka n'est plus juste un homme transformé. Il devient un prédateur. Sa pression écrase le champ de bataille. Chaque pas fissure le sol. Chaque attaque contient une intention meurtrière que Kafka lui-même ne reconnaît pas. Dans son esprit, deux voix s'opposent. L'humain qui veut protéger le Kaiju qui veut détruire Isao, loin de reculer, pousse volontairement Kafka plus loin. Pourquoi? Parce qu'un Kaiju incontrôlable doit être éliminé maintenant. Pas plus tard, pas après un massacre. Et c'est là que Kaiju numéro 8 devient exceptionnel. Kafka réalise ce qui est en train d'arriver. Il sent que s'il continue, il ne s'arrêtera plus. Alors il fait quelque chose d'impensable. Même en pleine perte de contrôle, il retient chaque attaque qu'il pourrait rendre fatale. Il la détourne. Chaque ouverture mortelle, il la laisse passer. C'est un combat contre lui-même. Ce n'est plus un combat contre Isao. Il voit un Kaiju capable de tuer, qui choisit de ne pas le faire, enchaîné par une volonté humaine. Et pour un homme qui a toujours cru que la force sans contrôle est une menace, il voit une puissance monstrueuse. C'est un choc. Kafka est dangereux, oui, de souffrir, mais il est aussi capable de se sacrifier, de lutter contre sa propre nature. Le combat s'arrête. Kafka est épuisé. Isao est blessé, mais lucide. Le verdict tombe. Kafka Hibino ne sera pas exécuté, mais il ne sera jamais libre non plus. Il devient une arme vivante, surveillée, contrôlée, prête à être éliminée au moindre faux pas. Isao ne fait pas confiance à Kafka, mais il reconnaît une chose. Ce Kaiju-là a un cœur humain. Ce combat change tout. Kafka n'est plus juste un héros atypique. Il devient une question morale vivante. Isao Shinomiya passe de bourreau potentiel à juge silencieux. Et surtout, Kaiju numéro 8 pose une question brutale. Si l'humanité dépend d'un monde, qui est vraiment le monde? Si tu veux d'autres combats analysés aussi profondément, abonne-toi, like la vidéo et dis-moi quel combat de manga on décortique ensuite.